Dimanche dernier, nous avons eu notre premier message sur les épreuves du chrétien dans la première épître de Pierre. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je ne savais pas qu'on était vraiment prêt, mais j'étais déjà prêt. Je salue tous nos internautes, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux présentement. Et nous sommes en direct de l'église évangélique de la Cité à Montréal, Canada, province de Québec. Notre message d'aujourd'hui va se porter sur la première épître de Pierre. Nous avons eu notre premier message sur les épreuves du chrétien dimanche en dernier. Et nous allons poursuivre avec cette série de messages dans 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 1er et au verset 9. Je vais vous faire la lecture. Je vous en fais la lecture. Dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 1er à 9. Alors, vous y êtes? Ok. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'épreuve ou les épreuves du chrétien. Les épreuves, les souffrances du chrétien. Nous ne sommes pas exempts des souffrances d'ici-bas, des épreuves, parce que nous sommes chrétiens, chrétiennes, nous sommes enfants de Dieu, non. Pas du tout, nous sommes exposés jour après jour à toutes sortes d'épreuves pendant que nous menons notre pèlerinage ici-bas sur cette terre, pendant notre pérégrination. Et nous n'avons pas le choix, il faut l'accepter parce que Dieu nous les pose. Et à cause du péché, nous vivons dans une terre de péché, environnée aussi de péché. Et nous remercions le Seigneur du fait que sa puissance nous garde jour après jour. Amen. Amen. Eh bien, les chrétiens de la dispersion, c'est-à-dire les judéo-chrétiens, aussi les chrétiens issus du paganisme, étaient exposés à toutes sortes d'épreuves dans leur vie spirituelle, alors que l'apôtre Pierre s'apprêtait à écrire, à consoler, encourager ces chrétiens qui étaient frappés par de nombreuses épreuves dans leur vie. C'était des gens qui étaient dans la diaspora, c'est-à-dire dispersés dans l'Empire romain. C'était des juifs. Comme je vous avais mentionné dimanche dernier, le thème de diaspora, c'était tout d'abord appliqué aux juifs. Et le mot grec dispersé, diaspora veut dire dispersé. Quand on dit quelqu'un dans la diaspora, veut dire dans la dispersion. On est éparpillé et dispersé, qui veut dire sous le ciel dans d'autres pays. D'où vient le thème grec de diaspora, dispersé. Mais c'était appliqué aux Juifs, premièrement, qui étaient dispersés dans tout l'Empire romain. Et finalement, dans le monde entier, sur toute la terre. Mais, bien entendu, c'est à cause de leur désobéissance, parce que Dieu les avait prévenus que s'ils désobéiraient à sa loi, eh bien, finalement, ils auront
à faire face aux conséquences que cela comporte. Et finalement, c'était ça qui était arrivé. Et les Juifs ont été éparpillés, dispersés sur la terre entière, d'où vient l'expression juif errant. Est-ce que vous êtes là? C'est ça, juif errant. Pierre dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ, c'est vrai, parce qu'il a été choisi parmi les 12. C'était un homme curieux, un fonceur, comment dirais-je, quelqu'un, semble-t-il, qui avait un caractère impulsif. Mais lorsqu'il a été rencontré par Jésus-Christ dans son petit univers, eh bien, son univers a été changé, chamboulé, transformé complètement. La vie de Pierre a été transformée. Et puis Pierre, dis-je, pouvait en faire face à toutes sortes de difficultés et dans sa vie pour la gloire de Dieu. Alors, lorsqu'il était dans la cour du Sanhédrin, qu'on s'apprêtait à juger Jésus-Christ, et puis il se réchauffait avec les autres, et puis il niait avoir connu Jésus-Christ. Il faisait toutes sortes d'imprécations, comme il veut dire des parjures, et pourtant, après avoir reçu le Saint-Esprit de Dieu, il était un homme fort. Amen. Qui suivait son maître, Jésus-Christ, qui servait le Seigneur, et dans la puissance du Saint-Esprit, et sous la puissance du Saint-Esprit. Pierre comprenait bien la difficulté des chrétiens, des judéo-chrétiens, des juifs, et qui étaient dans la diaspora. Eh bien, il les écrivait, il dit, à partir du verset 3, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et dimanche dernier, nous avons parlé d'un premier point dans cette épître qui parle de la souffrance ou des souffrances. Et ces souffrances sont envisagées sous les aspects suivants. Tout d'abord, les souffrances du chrétien à la lumière du salut assuré par Christ. Nous l'avons vu, juste pour un petit bref rappel. Les souffrances du chrétien à la lumière du salut assuré par Christ, le verset 2 au verset 5, il est dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et puis il ajoute une salutation, que la grâce et la paix vous soient multipliées, même au sein de la souffrance. Amen. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, même lorsque vous traversez des moments difficiles. Mais vous êtes reposés sous le parapluie de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Parce que le psalmiste pouvait dire dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même lorsque nous faisons face à toutes sortes de dangers, même lorsque nous faisons face à toutes sortes de calamités, même lorsque les vicissitudes de la vie font sentir dans notre vie jour après jour, mais la grâce de Dieu repose sur nous. Amen. Amen. Oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et aussi la paix de Dieu nous inonde. Amen. Elle nous inonde. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul pouvait dire dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Toujours. Et puis il a dit, je le répète, réjouissez-vous. Même lorsque vous traversez des moments, il dit, mais difficile, il dit, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Bientôt, tout cela va être en arrière de nous. Amen. Amen. Le Seigneur est proche. Et puis il ajoute cette note encourageante. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Rien, c'est rien. Mais en toute chose, faites connaître quoi? Vos besoins. Il n'a pas dit votre besoin. Parce qu'il sait que nos besoins sont multiples. Ils sont innombrables. On ne peut pas le compter. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous voyez ici, il y a action de grâce dans les prières que nous faisons monter à Dieu. Même au sein des épreuves, nous devons apprendre à dire merci Seigneur. Parce que tu as été toujours bon pour moi jusqu'à maintenant. Jusqu'à cette heure-ci. Tu es bon pour moi.
comme l'anglais dit, hein, les Américains aiment dire ça, God is good all the time. All the time, God is good. Tout le temps, il est bon. Il n'a jamais cessé d'être bon. Même au sein des difficultés, même au sein des épreuves, même au sein des calamités, même dans les souffrances, même dans les maladies, dans la mort, Dieu est toujours bon. Parce qu'il est immuable, il ne change jamais. Ce ne sont pas les circonstances qui vont pousser Dieu à changer dans son amour pour nous. Parce que son amour est incommensurable. On ne peut pas décrire l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul pouvait dire, oui, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, tout entendement, tout raisonnement humain, toute logique humaine, toute philosophie humaine, toute conception humaine, libre. Amen. Oui. C'est la paix de Dieu qui, écoute, qui met le calme, la sérénité en nous, dans notre cœur. Nous pouvons connaître la sérénité en Jésus-Christ parce qu'il est notre paix. Amen. Amen. Il est notre Dieu. Il est notre paix. Dans Romains 5, il dit, au verset 1er, chapitre 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons quoi? La paix avec Dieu. Par l'utilisation, c'est vite. Hein? Amen. Par Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien, et ce mot paix ici revient dans la bouche de Pierre. Et puis il dit que, il dit au verset 1, 2, et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pas vous soient ajoutées, augmentées, non, multipliées. Et puis, le verset 3 dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, miséricorde en latin, miserere signifie pitié. Cordius veut dire cœur. Une pitié qui vient d'où? Du cœur. C'est ça le mot miséricorde. Qui veut dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, comment dirais-je, sonder, qu'on ne peut pas comprendre cette miséricorde de Dieu. Parce qu'elle a tellement une grande profondeur, c'est impossible d'aller plus loin, ou du moins d'aller même jusqu'à cette miséricorde, parce qu'elle est vraiment insondable, cette miséricorde. Comme dit le cantique, miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Oui. Absoudre un si grand coupable. Et délivrer. C'est ça. C'est ça. Dieu riche en miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Puisque nous étions morts dans nos offenses. Par nos offenses aussi. Et dans nos péchés, dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 2, et dans lesquels nous marchions autrefois, nous cheminions dans le sentier de la mort, des ténèbres du dehors. Nous étions des enfants de ténèbres, des enfants de péché, les ennemis de Dieu. Mais dans son grand amour, dans sa grande miséricorde, il a envoyé son Fils unique Jésus mourir pour nous sur la croix. Nous qui étions des vils pécheurs, pour que nous puissions obtenir le salut éternel. Et ce n'est pas n'importe quel salut. Nous sommes sauvés en Jésus-Christ. C'est un plein salut. Et c'est pour cette raison que Jésus pouvait dire dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en avance. Pas une vie spirituellement, médiocre, non. Mais une vie spirituelle pleine de vie, pleine de force. Amen. Amen. Pleine d'énergie. Nous bouillonnons de joie et d'énergie pour servir le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est notre vie. Le verset 4 dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Il vous est réservé dans les cieux.
Le verset 5 dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Vous êtes gardés, nous sommes gardés. Nous sommes en sécurité en Dieu pour le plein salut éternel, qui veut dire pour l'épanouissement total lorsque nous serons complètement délivrés de toute entrave du péché. Nous serons à jamais dans les bras du Seigneur, hein, dans la gloire éternelle. Il dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés. Il dit, le diable ne peut rien contre nous. Être gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps, c'est-à-dire la délivrance finale. Lorsqu'il a dit pour le salut, ce n'est pas que nous ne sommes pas encore sauvés. Oui, nous sommes sauvés ici-bas sur cette terre, mais pour le salut éternel, qui veut dire pour le salut final, lorsque nous serons complètement délivrés, nous serons dans les cieux. Qui veut dire, c'est ce que l'apôtre Paul parle de la rédemption de notre corps. Pourtant, il y avait une première rédemption, lorsque Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction du péché, de la condamnation éternelle, lorsqu'il a ouvert ses bras volontairement sur la croix. Nous sommes venus à lui, par la foi, nous l'avons accepté comme notre sauveur Seigneur personnel, et puis dès lors, nous sommes sauvés pour l'éternité, mais nous sommes encore sur la terre. Est-ce que vous êtes là, vous réalisez ça? Oui, nous sommes sur la terre encore, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous ne sommes pas sauvés. Nous sommes sauvés définitivement, mais nous sommes encore sur la terre. Mais cependant, le fait que nous sommes encore sur la terre, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés, nous sommes en sécurité, d'après Somme 91, Somme 27 et tout, et Somme 23, nous sommes en sécurité totale, vraiment, mais nous ne sommes pas exempts des épreuves, des moments difficiles, les pleurs aussi, la joie aussi. Mais lorsque le jour viendra, le jour du Seigneur, nous serons transformés en un corps glorieux, un corps de gloire comme celui de Jésus-Christ. Maintenant, nous serons à jamais délivrés de toute entrave du péché, complètement délivrés, parce que nous serons dans la gloire avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez ça? Si je donne une petite illustration, prenons le cas de Noé. Eh bien, Noé était dans l'arche, n'est-ce pas? Ben, Noé, est-ce que Noé était sauvé avec sa famille? Ils étaient au nombre de 8 personnes, ces gens-là. Est-ce qu'ils étaient sauvés alors qu'ils étaient dans l'océan et puis ballottés, lâches, naviguaient? Est-ce qu'ils étaient sauvés? Mais oui, ils étaient sauvés. Parce qu'ils étaient dans l'arche. L'arche représentait qui? Jésus. Voilà, Jésus-Christ. C'est ça. L'arche représentait Jésus-Christ. C'est pour cette raison que quand vous chantez ce cantique qui dit « Il est le gouverneur et moi le bateau, tu es le capitaine et moi le... » Ce n'est pas une bonne façon de chanter ce cantique, c'est mal composé. C'est pas bon. L'auteur de ce cantique n'a pas bien composé ce chant. Parce que nous ne sommes pas le bateau. Qui est le bateau? Qui est le gouvernail? Qui est le capitaine? Vous voyez, nous ne sommes rien là-dedans. Nous sommes quoi? Nous sommes passagers. Voilà. C'est comme ça que, c'est ça. C'est comme ça que le cantique devait être composé. Vous voyez comme c'est un manque d'intelligence? Parfois, on compose n'importe quoi. Je comprends bien Dieu. Écoute, Dieu le pardonne, il y a un problème. Mais cependant, il ne faut pas continuer à chanter des chants qui ne sont pas bien composés, bibliquement parlant. Alors, nous sommes sauvés pour l'éternité, même lorsque nous sommes encore ici-bas sur cette terre, nous connaissons des épreuves difficiles. Il n'en est rien, parce qu'il est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Il est notre rocher. Comme le psaume 46, Dieu est pour nous un refuge, et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la maladie comme dans la santé, dans le moment de mortalité, dans la calamité, il est avec nous. Il est avec nous. Réfléchissons un peu. Vous êtes dans le bateau, vous êtes en sécurité sur la mer. Et puis, il y a quelqu'un dans la mer qui crie « Au secours, au secours, au secours !» Et puis le capitaine lui lance, comment dirais-je, une bouée de sauvetage. Et puis, il a ramené cette personne qui était en train d'être noyée à bord. Est-ce que cette personne est sauvée? Est-ce que cette personne est sauvée? Oui, mais pourquoi vous hésitez? Parce qu'il est encore sur la mer, qui veut dire vous mettez en doute que vous êtes, même lorsque vous êtes sauvé en Jésus-Christ, mais vous êtes sur la terre, vous êtes en doute. Il n'est pas puissant, parce que vous êtes sur la terre. Non. Nous sommes
Sauvés, pas parce que nous sommes encore sur la terre. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, mais nous ne sommes pas encore arrivés au port désiré, qui veut dire sur le rivage. Mais nous sommes sauvés, nous sommes en sécurité. Nous étions tombés dans la mer du péché. Il y a un cantique Radio Lumière, Pasteur Marcoute qui chantait le bateau sauvetage. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le titre du cantique. Et qui dit que dans le temps, la mer. Hein? Et puis, comme ça. Dans le temps, la mer, tout. Comment? Tempête. Oui, c'est ça. Sans secours, te pédis sans la foi, sans lumière, c'est ça. Tout à coup, moi, ouais, un gros bas. C'est le bateau de l'évangile a passé à tout. On comprend? Son péché, il a chanté. Il dit, oh, secours, secours. Il dit, oh, secours. Et puis, tout de suite, bateau sauvetage là, il dit, moi, il dit, capitaine Nawem, lit. Ouais. Il dit, c'est bateau l'évangile, va pas bien équipé. Il t'a mené fidèle, il y en a dans le ciel, c'est ça. Vous êtes bien gardés, nous sommes en sécurité en Jésus-Christ. Malheur à vous si vous n'êtes pas encore dans le bateau de l'évangile. C'est le temps de vous embarquer. Amen. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est le temps. N'attendez pas après la mort parce que ce sera trop tard. En tout cas, Hébreux 9:25, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mais après quoi vient? Il y a le jugement. Ne faites pas comme les catholiques, le catholicisme, qui a tourné les gens en ridicule, en dérision, monté de toutes pièces, toutes sortes de doctrines fausses, mensongères. Et puis, comment dirais-je, ils ont donné naissance à une doctrine purgatoire après la mort. Et si vous avez, à l'époque médiévale, le Moyen-Âge, si vous avez un proche, un parent, quelqu'un qui est décédé, et puis on veut savoir, c'est le coup. Parce que les gens étaient dans l'ignorance, c'était l'époque des ténèbres, la grande noirceur. Si vous avez un enfant qui est décédé, un mari, épouse, frère, soeur, vous êtes dans l'ignorance, vous voulez savoir c'est où mes parents sont allés. Bon, moyennant, il faut déposer de l'argent. Parce que WAM demande de déposer de l'argent dans le plateau. Ben oui, on appelle ça la vente des indulgences. Oui. Oui. Et puis, une petite prière là, du prêtre, là, et puis bon, écoutez bien, vos proches allaient directement en enfer. On a arrangé les choses. Ah, ben, écoute, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, c'est tout à fait normal, vous allez vous faire bafouer. Parce qu'il retranchait la Bible des fidèles, sous prétexte que c'est trop dangereux, là, vous allez vous faire du mal, vous n'allez pas comprendre. Écoute, la parole de Dieu dit, il faut lire la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole de Dieu nous invite à lire la parole de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut lire. Comment, d'après le psaume 119, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Mais oui, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que la parole de Dieu dit. Qui nous soutient dans nos épreuves? Qu'est-ce qui peut nous aider à nous fortifier? C'est la parole du Seigneur. Lorsque nous regardons la parole du Seigneur, lorsque nous faisons face à des moments difficiles, mais nous nous souvenons que Dieu nous dit, ne vous en faites pas, ne t'en fais pas, je suis là avec toi. Mais c'est la parole qui nous dit ça. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sinon, il n'y aura pas de foi. Il faut lire. Beaucoup d'agents, écoute, étaient entrés dans la coffre, dans le coffre-fort de Rome. Et puis ça a permis de bâtir la plus grande église sur la terre, c'est la basilique de Saint-Pierre à Rome. Et puis ils ont confisqué beaucoup de biens des Italiens à l'époque. Des gens qui étaient de l'ignorance, des richissimes, des gens riches, des millionnaires, et qui ont laissé des biens, des héritages pour ces gens-là, pour la papauté. Puis, sous prétexte qu'ils vont hériter le ciel, et puis ils sont riches, ils sont devenus riches. Ils ont inventé cardinal, écoute, pape, c'est figure nulle part dans la Bible. Curé, qui signifie prendre soin, courir en latin, en italien, prendre soin. Mais écoute, c'est toutes sortes de choses. Moi, je n'ai pas le temps de vous dire tout ça, parce que je suis dans une prédication comme ça. Mais c'est affreux, c'est aberrant de voir combien les hommes, jusqu'à maintenant, 2021, se laissent berner. C'est stupide de voir jusqu'à maintenant, à l'heure actuelle, en 2021,
les gens ne prennent pas conscience qu'ils ont été bernés par le catholicisme, et puis il reste encore. C'est pour cette raison, avec la Révolution tranquille au Québec, et puis dans les années 60, les gens ont vidé l'Église complètement, et puis nous sommes, écoute, nous ne sommes pas échappés à cela. On jette l'eau du bain, on jette le bébé avec l'eau du bain, qui veut dire même nous, les protestants, et puis on nous assimile comme les catholiques, parce que nous sommes pareils. Ils n'ont pas pu discerner les malversations dans le catholicisme. La parole de Dieu est claire. Nous revenons à ce que nous parlons des souffrances, des épreuves que nous traversons ici-bas sur cette terre. Les souffrances, eh bien, c'est le lot du chrétien. Elles font partie, eh bien, de notre vie spirituelle. Nous n'avons pas le choix. Et puis le deuxième point, les souffrances du chrétien produisant la louange au retour de Christ. Lorsque nous regardons au verset 7, il dit, depuis au verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Qui veut dire, le temps que nous passons ici-bas, face aux épreuves que nous connaissons, eh bien, ce temps ne peut pas comparer à la gloire qui nous est réservée dans le ciel. Amen. Ici, l'apôtre Pierre dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La louange. Nous avons lu dimanche dernier dans Romains 8, vous pouvez revoir encore Romains 8, verset 18, où l'apôtre Paul parle des souffrances du temps présent. Romains 8, verset 18 dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les moments difficiles auxquels nous faisons face ne peuvent pas comparer à la gloire qui nous est réservée là-haut dans le ciel. Amen? Non. Vous pouvez continuer à lire ça chez vous. Mais vous allez voir ce que dégage dans cette portion de l'Écriture, qui dit ce passage de l'Écriture, qui fait notre joie lorsque nous traversons des moments difficiles. Et nous pouvons traverser ce moment avec joie. Comme l'apôtre Paul qui était enfermé en prison romaine pour la cause de l'Évangile, dans Philippiens 4.4, il pouvait dire aux chrétiens de Philippe, littéralement dit, libre, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Lorsque nous regardons dans Jacques, chapitre 1er, Jacques, qui est le frère de Jésus, le fils de Marie et de Joseph, Jacques, ses frères ne voulaient rien savoir de lui avant. Ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, leur frère, qui vivait dans la même petite pièce avec eux à Nazareth, en Galilée. Parce qu'ils minimisaient Jésus-Christ. Écoute. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il dit, maintenant on réalise qui était parmi nous. Fort souvent, on ne peut pas reconnaître quelqu'un parmi nous lorsqu'il est mort. C'est après sa mort. Et puis on dit, ouais, il était une bonne personne. Mais c'est trop tard, pas vrai? Trop tard. Ici, Jacques dit au chapitre 1er, au verset 2, l'épître Jacques, parce que Jésus avait plusieurs frères, hein? Jacques, Jude. Jude aussi a écrit Jude avant l'Apocalypse. C'était le frère de Jésus, comme Jacques. Jose, qui porte à peu près le même nom que son père Joseph, c'est Jose, comme on dit en espagnol, José, Joseph, non? Jose. C'était le frère de Jésus, mais il n'a rien écrit. Mais Jésus-Christ avait beaucoup de sœurs. Bon. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Écoutez, mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie. Ce n'est pas comme un sujet de tristesse, mais comme un sujet de joie complète. Ce n'est pas partiel. Qui veut dire, nous, les enfants de Dieu, qui traversons des moments difficiles, des épreuves de toutes sortes, nous devons, à la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous devons regarder comme un sujet de joie complète. Ce n'est pas pour rien là, que le mot complet est là, complète. Pourquoi? Parce que cette joie indicible que Dieu dépose en nous, en Jésus-Christ,
C'est pour cette raison que je viens tout juste de le dire, indicible, qui veut dire inexplicable. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas, parce que c'est ineffable. C'est une joie indicible, immense, infinie, complète. Mes frères et mères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ensuite, qu'est-ce que Jacques dit? Sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. En latin, passus, passusum, signifie souffrir. Allez à l'hôpital, vous allez voir les patients. C'est du latin, ça vient. Les patients, qui veut dire les souffrants. Oui. Sachant que, parce que quand quelqu'un est patient, ça prend la souffrance, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que c'est pas vrai? Si vous êtes patient pour attendre quelque chose qui n'est pas arrivé, vous souffrez. Parce que à cause du temps, vous souffrez. Ne vous en faites pas, on va finir. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Et puis, l'apôtre Jacques continue. Mais il faut que la patience accomplisse. Comment? Partiellement ou imparfaitement? Parfaitement son œuvre, son travail, son œuvre en nous. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez comment? Parfait et accompli, sans faillir en rien. C'est la maturité spirituelle. C'est ça. Lorsque nous traversons des épreuves difficiles en tant que chrétiens, c'est ça. C'est Dieu qui l'autorise, il veut le faire. Il veut que nous passions par des chemins difficiles dans la vie. Il a exposé les enfants d'Israël comme ça. Il pouvait arriver dans quelques jours en Israël. Quelques semaines peut-être, à l'époque il n'y avait pas de locomotion. Des autos motorisés, des véhicules motorisés. Mais ils n'avaient pas besoin de prendre 40 ans. À cause de la désobéissance, ils ont tourné en rond. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, nous tournons en rond. Nous passons plus de temps dans l'école de la souffrance. Parce que nous n'avons pas encore réussi l'examen. Est-ce que vous comprenez bien? Ben oui. Mais lorsque nous obéissons à Dieu, nous passons moins de temps. Le résultat vient plus vite. Amen. C'est ça, le secret. Lorsque nous nous plaignons de notre sort, nous allons rester plus longtemps. Oui. Pourtant, il nous aime. Mais il veut nous former pour arriver à la maturité spirituelle. C'est ça. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir. Oh yeah. Est-ce que vous êtes quand même aux prises avec des moments difficiles et puis qui vous font réagir d'une manière négative envers Dieu? Ou est-ce que vous acceptez volontiers et puis avec joie, comme dit la parole de Dieu, que Dieu vous fasse passer le test parce que nous sommes à l'école de la souffrance afin que nous puissions avoir la maturité spirituelle de servir le Seigneur jusqu'à son retour, jusqu'à l'enlèvement de l'Église? Je pense que c'est la grande question qu'il faut se poser jour après jour. Nous, les enfants de Dieu, trop souvent nous sommes malheureux. Oui, nous sommes sauvés, mais nous sommes malheureux dans notre vie spirituelle parce que les épreuves nous rendent malheureux. Non, pas question que les épreuves nous rendent malheureux. Soyons comme l'apôtre Paul, qui pouvait dire, eh bien, imitez-moi comme moi-même, je suis l'imitateur de Christ. Dans les moments difficiles, dans la souffrance. L'épreuve du chrétien ou les épreuves du chrétien, eh bien, c'est un moyen pour nous de connaître Dieu davantage. De connaître sa puissance, sa grandeur, son amour, hein, et sa patience envers nous aussi, sa fidélité, sa miséricorde, sa grâce qu'il déverse sur nous jour après jour pour marcher avec lui de victoire en victoire jusqu'à l'enlèvement de l'Église pour notre séjour parfait dans les cieux. Et le Seigneur reviendra avec nous sur la terre pour établir son règne millénaire. Amen. Amen. Là, nous allons passer 1000 ans dans le bonheur.
dans la félicité. Et puis ensuite, après encore, ce sera des nouveaux cieux et des nouvelles terres, où la justice habitera, où il n'y aura plus de pleurs, ni de douleur, ni de chagrin, ni de tristesse, plus de mort, plus de déceptions amères, plus d'affres de la vie. Aucun de ces problèmes-là ne sera pas dans la liste des chrétiens rachetés pour l'éternité. Ce sera la joie parfaite dans la félicité éternelle. Amen. Lorsque nous allons voir notre Sauveur face à face, dans sa beauté, et nous serons semblables à lui. Complètement délivrés, transformés. Que le Seigneur nous aide et nous bénisse. Qu'il nous fortifie dans notre moment difficile que nous traversons. Qu'il nous console. Qu'il sèche nos pleurs. Qu'il tarisse nos larmes. Qu'il nous aide à marcher d'une manière victorieuse pour lui. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église et jusqu'à notre retour avec lui en gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux prier pour les gens. Si gloire à Dieu. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils peuvent dire cette prière avec moi pour accepter Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Les gens qui nous suivent, surtout sur les réseaux sociaux. Père éternel, je reconnais que je suis pécheur. J'ai appris dans ta parole que tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour moi à ma place. Sur la croix. Il a versé son sang pour moi qui était perdu afin que je puisse être sauvé. Maintenant, je reçois Jésus-Christ dans mon cœur. Je ne veux plus vivre dans la désobéissance à ta voix, Père Saint. Je demande à Jésus-Christ, ton Fils, d'entrer dans mon cœur et de faire de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité, afin que je sois un jour dans la gloire avec tous les saints pour l'éternité. Merci de m'avoir répondu, Père Saint. Merci. Amen. Et sachez que si vous avez fait cette prière d'une manière sincère, vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Vous êtes sauvés pour l'éternité. Maintenant, nous terminons par la prière. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence avec tous nos frères et sœurs qui nous regardent partout où ils sont. Nous te remercions pour tant de louanges, pour la Sainte Seine, ce repas du Seigneur que nous avons pu prendre. Merci, Père éternel, pour les offrandes qui ont été recueillies pour l'avancement de ton règne. Et merci pour la prédication de ta parole. Nous te prions de nous aider à mettre en pratique cette parole afin que nous puissions vivre une vie qui est agréable pour toi et pour marcher d'une manière agréable et sans le poids devant toi jour après jour. Bénis, Père Saint, la semaine qui débute aujourd'hui et bénis tous nos frères et sœurs partout ici. Et nous te prions pour le gouvernement établi ici au Canada, là où nous sommes, dans la province de Québec. Fais ton travail dans leur vie, dans leur famille. Accorde-leur ta sagesse afin qu'ils puissent diriger le pays et aussi qu'ils puissent aussi gérer cette crise sanitaire, pas seulement ici, mais aussi à travers le monde, sans oublier notre pays natal, Haïti. Dis un mot, Père, fais ton intervention pour ta gloire. Père, nous te prions ici avec le pardon de nos péchés, dans le nom péché de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au ciel et au ciel. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit soit énumérée sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Jean-Level Jeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.